Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu te sois inscrite à la salle de sport, mais que tu n'y aies pas encore mis les pieds. Tout simplement parce que tu as peur du regard des autres, de pas savoir quoi y faire. Et je te rassure, tu n'es clairement pas la seule, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Dis-toi bien que le seul obstacle entre toi et tes résultats, c'est du coup ta peur. Et bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés concrètes qui vont te permettre d'oser aller à la salle de sport. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans compter leurs calories et sans s'interdire d'aliments. Et si je te parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je rencontre énormément de femmes qui ont cette problématique, et y compris mes clientes qui s'inscrivent à la salle de sport et qui commencent par faire uniquement du cardio, du tapis ou des cours collectifs. Et pourtant, le physique qu'elles aimeraient et le physique que tu aimerais très certainement est beaucoup plus musclé que ce que tu imagines. Il ne faut absolument pas que tu aies peur de prendre du muscle, parce que dis-toi bien que même les femmes qui ont un seul et unique objectif qui est de prendre de la masse musculaire vont devoir s'entraîner dur, et ça pendant des années avant d'avoir réellement ce physique musclé. Alors non, je te rassure, tu ne ressembleras pas à un homme en t'entraînant 3 fois par semaine à la salle. Donc maintenant qu'on a compris que tu ne ressembleras pas à un homme en étant plus musclé, mais que c'est en réalité ton objectif, on va voir comment tu peux faire pour passer au-dessus de ta peur d'aller t'entraîner. En 1, choisis une salle dans laquelle tu te sens bien. Ne choisis pas uniquement une salle en fonction du prix de l'abonnement, vraiment. Regarde vraiment toutes les salles qu'il y a autour de chez toi et va visiter aux heures de pointe. Est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce qu'il y a du monde? Comment est l'ambiance? Est-ce que, tu vois, il y a des gens qui vont préférer s'entraîner dans une salle qui ressemble à une cave et où il fait hyper sombre parce que ça va grave les déterre? Il y a des gens qui vont trouver ça hyper angoissant. Genre concrètement, il y en a pour tous les goûts. Mais vraiment, choisis une salle dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu es à l'aise avec le fait d'y passer potentiellement plusieurs heures par semaine. Et au-delà de ça, profites-en pour faire une séance d'essai, ça sera le meilleur moyen de t'en rendre compte. Pense aussi qu'il existe des salles indépendantes. C'est vrai qu'on a tendance à regarder autour de nous les grosses chaînes qui sont présentes, mais dis-toi qu'il y a beaucoup de salles indépendantes qui vont être moins intimidantes, où il va y avoir moins de monde, où la moyenne d'âge elle va aussi potentiellement être un peu plus élevée parce qu'en général c'est un peu plus onéreux. Mais ça va être hyper intéressant d'aller visiter aussi ce genre de salle. Je précise quand même que pour moi, et garde ça à l'esprit, le point le plus important, ça doit quand même rester l'emplacement, parce qu'à partir du moment où tu dois faire une demi-heure de route, où tu dois prendre le métro ou autre pour aller t'entraîner, ça rajoutera un point de friction au moment où tu seras clairement pas motivé. Donc le plus important c'est l'emplacement, mais dans un périmètre autour de chez toi, regarde un petit peu toutes les salles qui se font, va visiter, va faire des séances d'essai et choisis vraiment une salle dans laquelle tu te sens bien. En 2, réfléchis à qu'est-ce que tu vas y faire avant même d'y aller. Franchement, il n'y a pas pire source d'anxiété que de se retrouver au milieu de la salle, au milieu des machines, de pas savoir quoi faire, où aller, comment fonctionnent les machines. Tu vas te sentir perdu, tu vas te sentir jugé, tu vas te sentir observé. Ça va être un moment horrible, donc on va clairement éviter ça. Et je ne te dis pas du tout de passer des heures à réfléchir à un programme qui serait optimal en fonction de ton objectif, etc. Je te dis juste de te noter 2-3 exercices que tu as prévu de faire pendant ta séance et de regarder sur internet ou sur les réseaux comment les exécuter, comment fonctionne la machine. Tu seras tellement plus sereine en arrivant là-bas. Au-delà de ça, forcément, n'hésite pas, si tu as une copine qui a l'habitude d'y aller, de faire ta ou tes premières séances avec elle. Elle va pouvoir te guider, te montrer comment fonctionnent les machines et ça sera peut-être plus rassurant. Et aussi, pense aux coachs qui sont dans la salle. N'hésite pas à aller demander comment fonctionnent les machines. Si tout ça te parle mais que tu te sens perdu, ou en tout cas que tu veux être accompagné dans tes premiers pas à la salle, avoir un programme structuré, avoir quelqu'un qui va te conseiller, qui va te permettre de prendre confiance en toi, je peux clairement t'aider. Je te mets un lien en bio pour m'envoyer un message sur WhatsApp et on échange de tes objectifs, de tes problématiques et on voit comment je peux t'aider. Donc maintenant que tu as choisi ta salle, que tu sais quels exercices tu vas faire, il faut que tu te mettes dans la tête clairement que tu y as ta place. Donc en 3, tu ne dois pas être fit pour avoir le droit d'aller t'entraîner. Parce que combien de fois j'ai entendu des filles me dire « Non, mais alors moi je vais m'entraîner à la maison, comme ça j'aurai un niveau un peu plus décent avant de commencer la salle de sport. » Alors des filles qui vont me dire « Ah non, mais j'ai trop honte de mon physique, c'est pas possible, je me sens pas du tout à ma place, j'ai trop peur d'aller m'entraîner parce que j'ai trop peur de ce que les gens vont penser de moi. » Je ne sais pas si tu te rends compte de l'absurdité de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tu attends d'avoir le résultat pour faire ce qui justement va te permettre d'atteindre ce résultat. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Parce que si je te prends l'exemple du permis de conduire, tu ne vas clairement pas passer ton permis avant même d'avoir commencé tes leçons de conduite. Et ben de la même manière, tu ne vas pas être musclé avant même d'avoir commencé la musculation. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je te rassure, tu n'es pas la seule à penser ça. Pour moi, qu'il y a beaucoup plus de physique variée et diversifiée que ce que tu penses, parce que
Non, il n'y a pas que des bodybuilders qui s'entraînent en salle de musculation, loin de là. D'ailleurs, un petit rappel basique qui me semble important, mais personne n'a commencé musclé, personne n'a commencé en soulevant des charges lourdes. Tu vas à la salle pour te créer ton physique et justement, c'est le processus. Après, j'imagine qu'on n'aura pas tous le même état d'esprit, mais en tant que pratiquante depuis des années, déjà, je remarquerai même pas, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais au-delà de ça, si jamais vraiment je remarque une personne et que c'est sa première séance, j'aurais plus tendance à me dire « Ouah, trop bien, elle est trop déter à changer physiquement et tout », plutôt qu'à me dire « Mais what, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, elle a pas du tout sa place ». Genre, pas du tout. Ce qui nous mène au point 4, qui est qu'on s'en fout de ce que fait la personne d'à côté. T'as clairement l'impression que tout le monde te regarde, que tout le monde te juge, que tout le monde est en train de scruter ce que tu fais, mais tout le monde s'en fout. Alors je suis désolée, mais c'est la vérité. Les gens sont concentrés sur eux, sur leur perf, sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leur séance. En fait, ils sont là comme toi. Ta séance, c'est ton moment de prendre soin de toi, de prendre un moment pour toi, de décompresser ta journée, de progresser. Bah eux, c'est pareil. Ils sont là pour leur objectif, pour leur séance, pour décompresser de leur journée et ils en ont rien à faire de ce que fait la personne d'à côté. T'as peut-être remarqué, on parle souvent des techniques d'exécution, de l'intensité de ses séances, etc. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui s'entraîne vraiment sérieusement aura quelque chose à faire de regarder ce que fait telle ou telle personne sur telle ou telle machine plutôt que de se concentrer sur son nombre de répétitions, son nombre de séries, son intensité, sa technique, etc. Clairement, non. Et c'est pas méchant, mais juste, il te remarquera pas. Et idem pour les personnes qui débutent. Dis-toi que la personne qui est là pour sa première séance, elle va être exactement dans la même situation que toi. Ça veut dire qu'elle va clairement être beaucoup plus dans une situation où elle va être en train de se dire qu'est-ce que les autres pensent de moi et si est-ce que ça marche comme ça et est-ce que ça je fais bien et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Elle va pas du tout être là à regarder ce que toi tu es en train de faire en fait. D'ailleurs, partage-lui cette vidéo parce que ça peut être hyper intéressant pour tout le monde. Alors, va faire ta séance, le monde aura continué de tourner, personne va se rappeler que telle meuf à telle heure est en train de faire sa première séance de sport. Tout le monde s'en fout et ça va très bien se passer. Alors, je précise quand même qu'il est possible que certaines personnes viennent te parler, que ce soit bienveillant ou non. Globalement, si une personne vient pour te corriger un exercice ou te dire que tu fais mal quelque chose, ma meilleure recommandation, c'est de prendre en compte le conseil et de te filmer. Tu te filmes et tu regardes comment t'exécutes. Tu compares avec la technique que tu as vue sur les réseaux et tu demandes dans le meilleur des cas à un coach ce qu'il en pense. Et si c'est simplement une remarque bête et déplacée qui n'est pas bienveillante, tu ignores, que ce soit à la salle ou à l'extérieur, ça peut arriver. Donc tu continues, tu te focuses dans ta séance et tu n'y prêtes pas attention. La dernière clé qu'il va falloir que tu gardes en tête, c'est que c'est en sortant de ta zone de confort que tu progresseras. Si tu restes dans ta zone de confort, aka le canapé, tu ne progresseras jamais et tu n'auras jamais le physique que tu espères avoir. Et globalement, on parle de la musculation, mais c'est le cas pour tout dans la vie. Si je te prends l'exemple des réseaux et d'Insta, si tu reprends les facecam que j'ai fait au tout début de mon compte il y a quelques années, je pense que je suis hyper gênée et hyper gênante, tout simplement parce que j'avais hyper peur de ce que pensent les autres. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise avec le fait de parler facecam à une vidéo ou même dans la rue, tout simplement parce que ça fait des années que je le fais et plus tu fais quelque chose, plus tu seras à l'aise avec le fait de le faire. On parlait du permis tout à l'heure, mais en fait c'est exactement pareil. La première fois où tu t'es inséré sur une voie d'insertion sur l'autoroute, tu étais en panique, tu étais stressé et tu avais peur de ce qui allait t'arriver. Aujourd'hui, si ça fait plusieurs années que tu as le permis, tu t'insères sur une voie d'autoroute, tu y penses même pas, c'est un automatisme tout simplement parce que tu l'as répété et que c'est devenu quelque chose de facile pour toi. Donc l'inconfort est temporaire. La première semaine, tu vas avoir peur, la deuxième semaine, tu vas douter, la troisième semaine, ça va commencer à aller mieux, tu vas commencer à prendre tes marques et après tu vas kiffer et tu auras clairement envie d'y aller. Et au-delà de ça, plus tu sors de ta zone de confort dans la vie et plus tu seras à l'aise dans différents domaines et plus tu auras confiance en toi. Donc, si on résume, les 5 clés, ça va être de choisir ta salle, d'anticiper ce que tu vas y faire avant même d'y aller, de garder en tête que tu y as ta place, que tout le monde s'en fout de ce que tu es en train de faire et que c'est sortir de ta zone de confort qui va te permettre de progresser et surtout d'être de plus en plus à l'aise. Maintenant que tu as ces 5 clés, si tu as envie d'être accompagné dans le fait de faire tes premiers pas à la salle, d'avoir un programme structuré en fonction de tes objectifs, en fonction de toi, dans lequel on associera la nutrition pour avoir un maximum de résultats, je t'ai mis un lien dans la description pour m'envoyer un message sur WhatsApp. On parle de tes objectifs, de tes problématiques et on voit ensemble si je peux t'aider. C'est gratuit, ça engage à rien, donc vraiment n'hésite pas. Et si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à liker, à partager et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te fais des bisous ma girl.